Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous parler du livre Crime sans frontières, mystère et enquête sur deux continents de Victoria Shelton et Miles Cass. Là ils étaient chez Darkside. Donc dans ce livre, Victoria et Miles Cass vont nous raconter 10 histoires donc, de true crime qui ont lieu aussi bien sur le continent européen que sur le continent nord-américain. Donc voilà, donc il y a 10 affaires évidemment illustrées, en tout cas en début de chapitre. Alors aimons les contenus de ces deux youtubeurs parce que je les suis également. J'ai écouté évidemment une grosse partie des Tremblay de Miles Cass et j'ai écouté en audio le premier tome de Garder l'ouvert de Victoria Shelton, et donc je me suis dit qu'est-ce que ça pouvait donner ce genre de collaboration, et pour le coup j'ai beaucoup aimé. Alors avant de passer à la suite, je tiens à préciser qu'on parle évidemment de sujets sensibles comme de true crime, donc de crime et tout. C'est vrai que je les ai jamais fait, j'ai jamais fait cet avertissement pour les précédents romans que j'ai pu vous présenter, donc de Miles Cass et de Victoria. Évidemment on va parler de sujets sensibles, donc là ça va de meurtre, donc il y a des passages qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Je pense notamment à comment sont décrits les corps des victimes quand on les a retrouvés, évidemment qu'est-ce que les victimes ont subi pour mieux comprendre les affaires. Donc ça peut heurter peut-être la sensibilité de certains, donc pour ma part c'est pas un livre que je mettrai également dans les mains de tout le monde. Je voulais seulement vous préciser. Alors les chapitres sont alternés, c'est-à-dire que le premier chapitre c'est un chapitre qui a été écrit par Victoria pour le coup, donc vous avez toujours une illustration, le nom de l'affaire et par qui elle est écrite. Et en fait, la deuxième histoire, par exemple, elle est cette fois-ci écrite par Miles Cass. Donc en fait, on alterne un coup sur deux. Donc c'est-à-dire qu'on va, dans un chapitre, parler... Victoria va parler d'une affaire qui a lieu sur le continent plus nord-américain. C'est-à-dire pour le coup, tout ce qui est Canada, US, donc États-Unis et le Mexique. Je ne sais pas si le Mexique, on le met dans le côté continent nord-américain ou Amérique latine. Je sais pas du tout dans quelle zone il va le Mexique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense que vous l'avez. Et en tout cas, pour Miles Cass, ça va beaucoup être le compte. Et donc, une affaire sur un chapitre sur deux, ça va donc être Miles Cass qui va nous parler notamment d'une affaire qui a lieu sur le continent, on va dire européen. Mais là, plus France, Royaume-Uni et Belgique. Donc, c'est ce qui fait qu'on est vraiment sur des petites zones de traitement. Ce qui permet de ne pas trop s'éparpiller sur les différents continents. Alors je vais vous montrer un exemple, et là je trouve que c'était hyper intéressant. C'est ceci. Donc par exemple là il y a donc là c'est évidemment le premier chapitre, comme je vous disais, qui est écrit par Victoria. Et là vous avez par exemple des petits carrés où il y a marqué ce qu'en pense Miles Cass. Et c'est la même chose pour quand c'est les récits écrits par Miles Cass. C'est souvent des encadrés où Victoria donne son point de vue. Enfin c'est des encadrés qui donnent un peu un point de vue. Enfin, comment dire, ce que l'autre pense d'un élément, sur l'affaire. Par exemple, je vais donner un exemple qui est tout bête. Par exemple, quand je disais l'encadré que je vous ai présenté juste avant, marqué ce qu'en pense Miles Cass, celle de crime nettoyé, l'impensable violation des scellés. Et évidemment, Miles Cass donne un peu plus son point de vue sur ce détail, sur un point, et pas quand c'est Victoria vis-à-vis des histoires racontées par Miles Cass. Et je trouve que c'est un plus parce que c'est vraiment des trucs où nous, quand on lit le livre, lecteur, ou quand on écoute les vidéos, les livres en format audio ou les vidéos de Miles Cass et Victoria, ce qui permet vraiment de ce point de vue de se dire en fait voilà, ça permet de se dire nous aussi on peut avoir certaines réflexions, mais eux au-delà de dire que ça, on peut avoir des points de vue, oui en effet nettoyer les scellés c'est pas très top, mais Miles Cass et Victoria vont aller un peu plus loin et développent un peu plus sur certains aspects. Je trouve que ça apporte un peu plus parce que ils se mettent de notre point de vue à nous lecteurs, et je trouve qu'il y a vraiment une bonne coordination parce que ça permet vraiment de donner un très bon livre aussi. Fin du livre, vous avez je vais vous donner des pièces du dossier. Donc c'est là par exemple notamment des photos, une ou deux photos, enfin quelques photos des affaires présentées dans le livre. Elles ne sont pas toutes. Et là vous avez également les sources bibliographiques, donc vous avez toutes les sources conservées à Victoria et Miles Cass. Et par exemple, il y a tout ce qui. Vous avez certes les noms de leurs ressources, mais également les liens internet. Et ça, je trouve vachement bien. Je ne les ai pas spécialement fait pour ma part. Je trouve que c'est un vrai plus parce que ça permet à nous aussi, de point de vue, d'avoir peut-être plus de compléments d'informations sur les affaires. Dans l'ensemble, c'est un livre qui est plutôt top parce que, comme vous pouvez le voir, on voit bien qu'il y a bien 10 affaires avec les différentes lignes. Enfin, les différentes lignes noires qu'il y a là parce que ça démarre en effet un nouveau chapitre. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est des affaires qu'on ne connaît pas spécialement. Je crois pas que c'est spécialement des affaires que Miles Cass et Victoria
ont traité sur leur chaîne ou dans leur précédent livre, je crois pas. En plus, donc je trouve que ça permet vraiment de découvrir de nouvelles affaires. Vous allez me dire, il y a tellement d'affaires criminelles, que ce soit sur le continent américain, donc de l'Amérique du Nord jusqu'au confort de l'Amérique du Sud, en Europe, en Asie, Afrique et Océanie. Donc c'est ce qui permet, je pense, de découvrir des affaires qui n'ont pas fait grand bruit, mais qui ont quand même fait grand bruit à leur échelle, donc que ce soit dans les médias ou autres. Là où ils sont, par exemple, c'était dans beaucoup d'affaires. Donc c'est vraiment un petit plus. Et je sais pas s'ils ont l'intention d'en faire d'autres. Le livre, au moment où je vous tourne cette vidéo, il a été sorti tout récemment, donc je vais pas dire de bêtises pour pas dire de conneries, donc ça serait un peu bête. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment super top que ça se traite, que Masquez Victoria traite des affaires qui ont un lien avec leur continent. Victoria qui a traité en effet du continent nord-américain et Masquez sur le continent européen. Même si la majorité c'est plus voilà, on le ressent. Je sais pas s'ils vont traiter d'autres affaires américaines, canadiennes, enfin du continent américain ou européen, je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'était super top de lire ce livre. Si vous aimez le true crime, et que sans connaître sans connaissant ou pas du tout Masquez et Victoria, je trouve que c'est si vous aimez vraiment tout ce qui est fait divers, true crime, non seulement en Europe, et que là on a découvert que c'est aussi en Europe qu'au Canada, en tout cas en Amérique, n'hésitez pas à lire ce livre. Ma chronique sur Crimes sans frontières, mystère et enquête sur 2 continents de Max Skies et Victoria Charlton est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo assez courte, mais je peux pas trop dévoiler pour pas trop vous influencer et trop vous dire parce que le but c'est pas de faire un giga gros résumé du livre. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, et je vous dis donc à la prochaine.